Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre ce sera une vidéo un peu story time mais pas vraiment non plus mais c'est une vidéo où je vais vous raconter mon week-end dernier ou du moins mon dimanche dernier à l'heure où je filme cette vidéo évidemment puisque dimanche dernier à l'heure où je filme cette vidéo j'ai rencontré mon idole. Déjà, mon idole, c'est une actrice de ma série préférée de tous les temps qui est Once Upon a Time. Et cette actrice, c'est Lana Palia. Je vous mettrai une photo juste là, qui joue Regina, donc la méchante reine pour ceux qui connaissent la série, c'est un des personnages principaux de la série. C'est mon idole depuis que je connais cette série, j'ai eu un énorme coup de cœur sur son personnage et sur l'actrice du coup qui interprète ce rôle. Et du coup, quand j'ai voulu la rencontrer en faisant des petites recherches, ça c'était en 2019, j'ai appris que tous les ans à peu près, parce que là avec le Covid et tout ça a été un peu chamboulé, mais normalement tous les ans ils organisaient, l'organisme People Convention organisait des conventions justement sur la série Once Upon a Time où ils invitaient certains acteurs et les fans à rencontrer les acteurs, etc. Et en fait, c'est des conventions du coup qui s'appellent la The Happy Ending Convention. Mon accent anglais est toujours parfait. Et du coup, celle à laquelle je suis allée cette année devait normalement avoir lieu en mai 2020, mais avec le Covid et tout, ça a été reporté à décembre 2020, puis à mai 2021, puis à novembre 2021. Voilà, donc clairement on n'y croyait plus, hein, mais finalement ça a bien eu lieu et j'ai bien pu aller à cette convention et franchement c'était trop bien. Cette convention avait lieu à Paris, à l'hôtel Hilton, Roissy Charles de Gaulle, tout ça, pas loin de l'aéroport et tout. C'était du coup une convention qui se déroulait sur un week-end. Ces conventions là se déroulent toujours sur un week-end et ça se déroulait du coup sur le week-end du 13-14 novembre. À l'heure où je suis cette vidéo on est le 20 novembre, donc c'est pour ça que je vous dis que ça fait une semaine que du coup j'ai vu mon idole. Incroyable. Moi j'y suis allée que le dimanche personnellement parce qu'on peut soit y aller les 2 jours, soit y aller qu'un seul jour, suivant le pass que vous prenez et tout. Moi j'y suis allée que le dimanche pour des raisons de budget déjà, parce que bah, j'avais pas le budget pour pouvoir y aller les 2 jours. Au moment où voilà où j'ai acheté mon pass en 2019, j'avais pas les moyens. Là, ils annoncent une prochaine convention du coup pour normalement l'année prochaine. On n'a pas encore les dates, mais du coup ils annoncent une convention pour l'année prochaine où je pense aller les 2 jours parce que depuis 2019 là j'ai un peu plus de moyens, même si voilà je suis pas riche hein, loin de là, mais disons que j'ai un peu plus les moyens et surtout j'ai envie d'investir là-dedans. Après voilà, chacun investit son argent comme il veut, mais à l'époque en plus je me suis fait offrir mon billet, c'était mes parents qui me l'avaient offert. J'étais encore mineure, j'allais tout juste être majeure et tout. Là maintenant je suis majeure, j'ai plus ou moins un salaire entre guillemets, hein. Pas un gros salaire, mais voilà j'ai quand même les moyens de mettre dedans et j'ai envie de faire ça un week-end. Donc bref, la prochaine convention j'irai sûrement tout le week-end à moins qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui fait que, mais j'aimerais beaucoup en tout cas y aller les 2 jours pour avoir l'expérience d'y aller les 2 jours. Et du coup j'avais pris aussi un pass que dimanche déjà pour le prix et aussi parce que moi j'y allais surtout de base pour Lana, c'était surtout pour la voir elle. Bien sûr les autres acteurs qui y étaient, d'ailleurs je vais vous dire juste après la liste des acteurs qui y étaient, la plupart c'est des acteurs que j'aime beaucoup et que j'ai été très contente de voir aussi, mais s'il n'y avait pas eu Lana je n'y serais pas allée clairement puisque c'était surtout pour la rencontrer elle que j'y ai été, même si finalement j'ai beaucoup adoré l'ambiance de ma série préférée et tout ça, mais ça je vous en parlerai après aussi sur mes impressions et tout ça. Du coup cette année les acteurs ils étaient 7, donc il y a eu du coup Lana qui joue Regina, Rebecca Mader qui joue Zelena, Sean qui joue Robin, Michael qui joue Neil, Karen qui joue Jasmine, Jared qui joue Henry jeune, et Colin du coup qui joue Hook mais qui était là que le samedi, donc moi je l'ai pas vu. Lui il a été annoncé vraiment à quelques mois de la convention et moi quand j'avais pris mon pass dimanche il n'était pas encore annoncé et du coup comme les dates ont bougé et tout, finalement lui il a pu reconfirmer que pour le samedi. Du coup je l'ai pas vu, c'est dommage parce que c'est un des acteurs que j'aurais bien aimé voir, mais bon moi comme je vous l'ai dit le plus important c'était Lana, donc je l'ai vu, je suis contente. Au niveau des horaires, du coup j'ai le planning sous les yeux parce que quand vous arrivez on vous remet un sac avec un planning, donc ça c'est le planning du samedi du coup qui moi ne me concernait pas, mais et le planning du dimanche. Donc le samedi apparemment ça commençait vers 9h45 à peu près et ça finissait en gros vers 19h, sachant qu'il y a souvent du retard parce que les photos tout ça, il y a des fois ça prend plus de temps et tout, donc souvent ça décale. Par exemple le dimanche c'est ce qui s'est passé, ça a commencé vers 10h à peu près, 9h45 10h, et ça devait finir vers 19h30 et au final ça a fini plus tard, ça a fini vers 20h, presque 20h30 parce qu'il y a eu du retard, justement ça a pris du retard. Donc si jamais vous voulez y aller, prévoyez une marge de retard parce que c'est quasiment, d'après ce que j'avais entendu aussi des autres conventions, c'est quasiment à chaque fois que ça arrive. Au niveau du déroulé de la journée, donc quand vous arrivez, donc moi je vais vous parler du dimanche puisque j'ai été que le dimanche. Quand je suis arrivée le dimanche, du coup on arrive dans la salle de l'hôtel,
on vérifie votre identité, votre passe sanitaire, puisqu'il faut un passe sanitaire forcément. On vérifie votre identité, que vous êtes bien là à la convention, que vous avez bien un ticket et tout, enfin normal. On vous remet un sac que j'ai pas là sous la main, mais un grand sac avec marqué People Convention dessus. Et dedans il y a plein de choses, notamment justement le fameux planning. On vous remet aussi autour du poignet des petits bracelets que j'ai gardés parce que je trouve que ça fait des souvenirs sympas, même si voilà c'est juste des bracelets comme ça en papier, hein, pour juste dire en fait que vous êtes bien à la convention et si jamais vous sortez pendant la journée, notamment pendant les pauses, comme ça vous pouvez revenir et on vérifie du coup vos bracelets et du coup les organisateurs, les membres du staff savent que vous êtes bien de la convention et que vous n'êtes pas arrivé au milieu de la journée et que bah, du coup vous avez bien payé votre place et tout ça. On vous remet ensuite votre pass, donc voilà le mien, ça dépend vraiment du coup du pass que vous avez pris. Moi c'est un pass one day, donc un pass une journée, je le trouve assez joli, il est comme ça. Du coup il existe plusieurs passes, alors de mémoire il y a le pass one day, je pourrais pas vous dire tous les passes qu'ils font et tout ça. Il y a le pass héros, ça c'est le minimum pour avoir accès aux 2 jours et je pense que c'est celui-là que je prendrai du coup la prochaine fois. Ensuite il y a le pass villain il me semble, et le pass Dark One, je crois que c'est ce qu'il y a, et le pass Dark One c'est le plus cher, je crois. C'est celui-là où vous avez vraiment du coup des photos déjà inclus dedans avec les acteurs, vous avez des autographes déjà d'inclus, etc. Enfin voilà. Les passes du coup qui coûtent plus cher, mais vous avez déjà des extras, ce qu'on appelle d'inclus. Et du coup les extras, qu'est-ce que c'est? Alors il y a différents types d'extras. D'abord il y a les autographes. Ça j'en ai pas pris personnellement donc je pourrais pas vous en parler, mais c'est tout simplement en fait bah, vous allez faire avoir un autographe d'un acteur ou de plusieurs acteurs suivant ce que vous avez pris. Vous pouvez faire dédicacer à peu près n'importe quoi. Donc il y a des photos aussi qu'ils vendent de différents acteurs, des différents personnages de la série. Des photos que vous pouvez avoir vous imprimées ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire dédicacer par exemple des objets. Il y en a souvent qui font dédicacer par exemple des Funko Pop. Si vous ne savez pas ce que c'est une Funko Pop, c'est ça. Donc moi j'en ai une de Regina par exemple. Il y en a pas mal de fans qui font dédicacer ce genre d'objet par l'acteur en question. Et c'est un moment souvent, enfin personnellement je l'ai pas vécu, mais d'après ce qu'on m'a dit et ce que j'ai entendu dans d'autres vidéos quand je regardais des vidéos où je me renseignais et tout, c'est un moment où vous pouvez plus échanger avec l'acteur par exemple que les photos. Je vais vous en parler après puisque moi j'ai fait une photo. Les photos ça va vraiment très très vite et vous avez très peu de temps. Après ça doit dépendre des acteurs, hein. Moi ça a été avec Lana, a beaucoup de photos, donc du coup forcément ça va assez vite, mais personnellement je préférais avoir une photo en souvenir que je vais vous montrer juste après, que je trouve trop belle d'ailleurs. Après ça dépend de chacun. Faut savoir qu'au niveau des prix du coup l'autographe c'est le moins cher, les photos sont un peu plus chères et ensuite il y a le troisième extra qui est encore plus cher qui est le meeting. En fait vous êtes une dizaine à peu près de fans avec l'acteur avec qui vous avez choisi d'avoir un meeting et puis vous pouvez discuter pendant, je crois que c'est une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, vous pouvez discuter et tout et du coup forcément c'est plus cher parce que c'est un contact beaucoup plus privilégié pour le coup. Moi pour cette convention j'avais pris du coup juste le pass one day du dimanche et une photo avec Lana puisque c'est pour elle que j'y allais, donc forcément j'avais pris une photo avec elle. Du coup en dehors de ces extras là, si jamais vous ne prenez pas d'extra, il y a d'autres activités qui sont proposées. Donc on a notamment les panels. Alors les panels, qu'est-ce que c'est? En fait c'est dans la salle principale de la convention. Les acteurs viennent, soit ils viennent chacun à leur tour seul, ou soit des fois ils sont à 2 voire à 3 suivant le nombre d'acteurs qui sont sur la convention. Moi où j'étais, enfin le dimanche ils étaient 1 ou 2 maximum. Ils viennent pendant une demi-heure, les fans peuvent poser des questions. Et puis ils répondent aux questions des fans tout simplement et voilà il y a un échange avec l'acteur, enfin voilà c'est vraiment sympa. Et sinon en dehors de ça, notamment pendant que les gens vont faire leurs photos ou leurs autographes ou leurs meetings etc, si vous avez pas pris d'extra ou que vous en avez pas à ce moment là comme moi j'avais qu'une seule photo par exemple, et ben vous avez des quiz, des petits jeux qui sont organisés autour de la série avec du coup les présentatrices, je sais pas trop comment appeler ça, les traductrices et les présentatrices qui organisent des petits jeux, des petits quiz sur les noms des personnages, sur des questions sur la série, ce genre de choses. Et du coup ça fait passer le temps, c'est super sympa, ça reste dans l'univers de la série et en plus vous pouvez gagner des extras, donc des photos, des autographes etc, donc ça peut être pas mal aussi. Dimanche matin ça a commencé avec le panel de Karen donc qui joue Jasmine. Personnellement c'était dans ceux qui sont venus l'actrice qui m'intéressait le moins, mais j'ai quand même trouvé ça très intéressant. Elle était toute mignonne, franchement je l'ai trouvée toute gentille, toute douce et elle était super mignonne et ce qu'elle a dit voilà c'était super, enfin j'ai bien aimé les questions des gens et tout, c'était super intéressant. Après toute la matinée du coup il n'y a pas eu d'autres panels, d'autres acteurs puisque c'était du coup il y avait beaucoup d'extras à ce moment là, il y avait notamment des meetings, il y avait des photos etc. Notamment du coup moi j'avais ma photo avec Lana puisque Lana faisait ses photos
photo de 10h30 à midi à peu près, même si du coup ça, elle a un peu débordé après je crois, parce que bah, forcément il y a beaucoup de gens qui prennent des photos avec Lana, parce que c'est un des personnages principaux de la série. En général aux conventions elle a un emploi du temps vraiment très chargé, parce que bah, il y a beaucoup de gens qui veulent des autographes, des photos avec elle, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué. Du coup voilà, j'ai mis ma photo avec elle, donc en fait on est appelé par rangée, et moi j'étais plutôt vers derrière, puisque du coup j'avais pris un petit pass, donc j'étais pas devant forcément, et du coup j'étais appelée dans les derniers, enfin dans les derniers, pas dans les derniers, mais vers le milieu à peu près, mais plutôt vers la fin quand même. Du coup j'ai été appelée, on monte du coup un étage, on va dans une file d'attente tout simplement, et on est appelé par 10 je pense à peu près à aller faire la photo. Et il faut savoir que quand je suis arrivée dans la petite salle pour faire la photo, en fait ça faisait que du coup comme un studio photo, il y avait un fond derrière nous, enfin derrière l'acteur et nous du coup quand on fait la photo. En fait il y avait un paravent qui cachait, donc quand on arrivait dans la salle on voyait pas Lana en fait. Du coup je la voyais pas, mais je l'entendais parler avec les fans qui faisaient leurs photos en ce moment et tout, et du coup rien d'entendre sa voix en vrai, genre j'étais trop heureuse, et en même temps j'en revenais pas. J'aurais pensé que j'aurais été plus chamboulée que ça, ou plus intimidée, et pas du tout en fait. C'est après en fait quand je suis repartie de la photo, j'étais vraiment choquée, genre j'étais là mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé, genre est-ce que c'est vraiment arrivé? J'étais trop heureuse. Après voilà, j'avance dans la file et tout, je prépare mon téléphone pour qu'il vérifie mon pass, enfin mon petit ticket, etc. Comme quoi j'avais bien pris une photo et tout. En fait à un moment donné, genre ils ont décalé le paravent qui cachait, je sais pas pourquoi ils l'ont décalé, et genre je l'ai aperçu, et du coup c'était la première fois que je l'avais, puisque j'étais pas venue la veille, et elle avait pas fait son panel encore puisque c'était le matin, et elle a fait son panel que l'après-midi le dimanche, et genre mon cerveau il a court-circuité, genre je me suis dit mais attends elle est en face de moi, genre à, je sais pas, 2-3 mètres peut-être grand max, hein, vraiment, même peut-être même pas. J'étais choquée, genre voilà, je m'y attendais trop pas, enfin je m'y attendais trop pas, si je m'y attendais puisque j'allais faire ma photo avec elle, mais voilà, je réalisais pas sur le moment et tout, donc je fais la queue et tout, et j'arrive du coup au moment où j'enlève, enfin où je vais pour faire ma photo, donc l'organisatrice me dit bah du coup d'enlever mon masque le temps de la photo. Il y avait un plexiglas entre nous et l'acteur, alors pas tous les acteurs, je crois que Michael du coup qui joue Neil, et je crois que Colin le samedi, et j'arrête si je dis pas de bêtises, je crois que eux ils ont pas demandé de plexiglas, mais les autres oui, et Lana en l'occurrence oui. Mais bon je préférais ça perso que d'avoir un masque, parce que bah avoir un masque sur une photo, enfin ça aurait un peu gâché la photo, alors que le plexiglas bon c'est un peu embêtant, parce que moi j'aurais aimé faire une photo câlin par exemple, bah là on pouvait pas forcément avec le Covid et tout, en espérant qu'à la prochaine convention ça soit possible, mais en attendant on a fait notre photo, et genre quand je suis arrivée en face d'elle, j'ai demandé à faire une photo genre face à face, parce que je trouvais ça trop stylé ces photos là, et genre du coup elle était de l'autre côté du plexi, et genre le regard qu'elle m'a fait et le sourire qu'elle m'a fait, je revois son visage, genre j'étais choquée, genre j'étais en bug, et en fait elle a mis ses mains sur le plexi, et du coup moi j'ai fait pareil par automatisme, et genre j'ai un grand sourire. Donc je vais vous montrer la fameuse photo que vraiment je trouve trop belle, donc je vous la montre comme ça, et je vous la mettrai en genre en numérique on va dire, pour que vous voyez mieux, mais en gros voilà la photo, et genre je la trouve vraiment mais trop belle. Là forcément vous verrez pas très bien, mais du coup je la mettrai ici. Mais franchement je la trouve vraiment trop belle. Genre mon sourire sur cette photo, j'étais vraiment genre heureuse, genre comme si j'étais au paradis, et je revois encore, comme je vous l'ai dit, derrière le plexi, son visage tout souriant et tout, ça a duré vraiment une fraction de seconde, vraiment 3 secondes à tout casser. C'est là, comme je vous ai dit, que quand je suis repartie, j'étais vraiment, j'ai eu quand je suis redescendue pour retourner du coup dans la salle principale, j'ai vraiment eu un moment où j'étais là, genre est-ce que c'est vraiment arrivé? J'avais déjà rêvé ce moment tellement de fois que je me disais est-ce que c'est encore un rêve? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que t'as vraiment fait une photo avec Lana? Est-ce que vraiment elle t'a regardé dans les yeux, genre, et elle t'a fait un sourire de ouf, même si je me doute bien évidemment qu'elle fait un sourire à tout le monde, hein. Lana elle est toujours très souriante, vraiment avec les fans elle est adorable, mais je veux dire le fait que ce soit moi, genre j'étais trop heureuse. Ensuite je suis redescendue pour continuer les petites activités, je n'ai pas gagné d'extra avec les activités parce que du coup il y a eu la pause déjeuner, et après vers 14h, enfin plutôt vers 14h30, et c'est là que justement ça a commencé à avoir du retard, il y a eu le deuxième panel de la journée, mais le premier de l'après-midi, qui était le panel de Sean et de Michael, donc de Robin et Neil. C'était un panel vraiment trop drôle, ils étaient vraiment super drôles tous les deux, ils avaient une complicité de ouf, ils rigolaient bien ensemble, ils étaient vraiment super drôles, ils répondaient avec humour aux questions et tout, enfin, franchement c'était vraiment trop cool. Et voir Robin, enfin Sean du coup, c'était vraiment cool parce que bah c'est un acteur que j'aime beaucoup. Ensuite il y a encore eu quelques petits jeux, quelques petits quiz, et après il y a eu le panel de Jared, donc de Henry, qui lui était tout seul. Du coup le panel de Jared était vraiment très intéressant aussi, tous les panels de toute façon étaient très intéressants, hein, vraiment. Ensuite il y a eu des petites activités encore, il y a eu le panel des voix françaises, celui-là il m'intéressait pas énormément.
je vous avoue, parce que bon, les voix françaises, voilà. Mais après, ça dépend des gens, hein. C'était quand même très intéressant et tout, mais je vous avoue qu'elle parlait pas mal du coup de doublage et tout, et moi c'est pas un domaine qui m'intéresse spécialement, mais après, voilà, c'était quand même intéressant. Et ensuite, du coup, il y a eu le panel de Nana et de Bex, qui était vraiment un panel incroyable. Pour moi, c'était vraiment le meilleur pour la fin, genre, c'était incroyable. Elles étaient super, enfin, elles sont toujours super complices, elles étaient super drôles, elles répondaient aux questions, comme je vous l'ai dit, vraiment en prenant leur temps, avec de l'humour, c'était super drôle. Quand les traductrices, elles traduisaient en français, elles étaient vraiment dans leur bulle, dans leur délire, et quand les traductrices, elles traduisaient, elles faisaient semblant de dormir, parce que des fois c'était un peu long, on va dire, ou... Enfin, c'était vraiment super drôle, elles étaient vraiment mais super drôles, on se tapait des barres tout le long, j'en pouvais plus de rire tellement elles étaient très très drôles et très touchantes à la fois, parce qu'à un moment donné elles ont un peu pleuré parce qu'elles étaient émues et tout, et c'était trop mignon, et vraiment elles sont adorables, et du coup revoir Lana en face de moi, genre c'était incroyable, et franchement j'en garde un tellement bon souvenir, c'était ouf. Et ensuite du coup il y a eu encore des activités, et après il y a eu la cérémonie de clôture où ils sont tous revenus, ça aussi c'était trop bien du coup de les voir tous ensemble, et on a chanté une petite chanson, et après voilà c'était la fin, et genre j'étais trop nostalgique à la fin. Sur le coup pas vraiment, parce que je suis partie, j'avais des étoiles plein les yeux, c'était vraiment une journée incroyable, la plus belle de toute ma vie à l'heure actuelle, vraiment. C'est pour ça que pour la prochaine j'aimerais vivre tout le week-end pour vivre encore plus de choses, que ça soit encore plus long, et que vivre vraiment le truc à 100%. Et après ça c'est plus ma déprime post-convention, on va dire, c'est plus ressenti le lendemain. Vous savez, c'est un peu comme quand vous allez à un concert, vous faites un peu une déprime post-concert. Bah là ça m'a fait un peu une déprime post-convention le lendemain, le lundi j'allais bosser en stage, j'étais complètement à côté de mes pompes, j'étais pas du tout dans mon stage, j'avais encore la tête à Paris, l'esprit était encore avec là-bas. Et franchement c'était une ambiance de dingue, aussi bien que ça soit évidemment avec les acteurs, mais aussi avec le staff qui est vraiment incroyable, et que je remercie pour son travail incroyable. Vraiment ils ont fait un travail de ouf, même avec le Covid, malgré les conditions et tout, c'était vraiment ouf. Et aussi avec les fans, genre l'ambiance entre les fans et tout, le fait d'être du coup moi Watt c'est vraiment mon univers, comme je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, c'est vraiment mon univers, mon petit monde et ma petite bulle, et du coup le partager avec d'autres personnes qui ressentent la même chose, bah c'est incroyable en fait, tout simplement. Pour résumer cette vidéo, je dirais que j'ai vraiment adoré cette journée, comme vous l'aurez compris à travers toute cette vidéo je pense. J'ai réalisé mon rêve en rencontrant mon idole, je suis tellement heureuse, j'ai tellement hâte de la revoir à une prochaine convention, elle me manque déjà, à la seconde où j'ai quitté Paris elle me manquait déjà, donc vraiment je suis très très heureuse. Croyez-moi que ma photo je la regarde, mais je ne sais pas combien de fois par jour, genre des fois je reste buggée comme ça devant, comme une idiote avec un sourire jusque là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous ne connaissez peut-être pas l'univers de la série, les acteurs et tout ça. Si vous connaissez les acteurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous y étiez peut-être, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Si vous avez déjà fait des conventions sur la série, même si c'est pas forcément à Paris, que c'est dans d'autres pays ou quoi. Pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous comptez aller à la prochaine édition aussi. Moi je vous laisse ici avec quelques images que j'ai pu tirer de cette convention, quelques photos dont la qualité n'est pas terrible, mais c'est mes souvenirs à moi, donc je vous les partage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Stranded, and I wish I could get to you, see you face to face without a screen cutting through. Clouds, will you please help me out? I need to go and see them now. Pick me up off my feet. I know that it's crazy, but I am ready with my suitcase by me. But maybe one day we can break the distance. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.
great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.